Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 5 mars, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu, bien évidemment. Et nous, on se retrouve pour un nouveau quintet où je vais vous donner, comme d'habitude, mes 6 chevaux préférés. Je vais vous expliquer mes choix et je vous emmène avec moi du côté d'Amiens pour cette première étape du GNT qui va durer durant 14 étapes un peu partout en France, du 5 mars au 30 novembre, avec la finale le 30 novembre du côté de Paris-Vincennes. Pour cette première étape, eh bien, au papier, j'ai détaché des candidatures qui me semblent au-dessus du lot, en tout cas qui ont un meilleur papier, qui sont en forme. Attention cependant, c'est un GNT où je pense qu'il faudra véritablement regarder les échauffements attentivement parce que l'hippodrome d'Amiens, attention, il faut être très bon droitier et il y a quelques points d'interrogation pour certaines candidatures. Et dans les aires de départ, il n'y a pas beaucoup de place. Ils sont 11 au premier échelon. Donc voilà, attention à ne pas partir au galop parce qu'on n'a pas ses aises. N'hésitez pas à interagir dans cette vidéo, liker, commenter, partager avec vos copains, vos copines, vos collègues, votre tante, votre tonton, votre grand-père, pourquoi pas, vos petits-fils également, pour donner envie à la nouvelle génération d'aimer les courses hippiques comme moi. Mais moi, dans ce quintet, j'ai l'impression que si l'échauffement est bon, si il prend les tournants de la bonne manière, ce 8 Jingle Dupont, entraînement Bazir, drive de Nicolas Bazir, eh bien a toutes ses chances de l'emporter. Encore une fois, regardez bien les échauffements, jouez au dernier moment. Et pour jouer au dernier moment, on joue sur The Turf, les amis. Comme ça vous permettra d'avoir toutes les clés en main pour voir si tous les échauffements sont bons. Jouez sur The Turf, les amis. C'est la meilleure plateforme. C'est mon partenaire. Vous avez 110 € offerts à l'ouverture d'un compte avec le code promo Turfiste. Vous allez voir avec le lien qui est en dessous de la vidéo. C'est très simple. En 2 minutes, 110 € offerts. Tout est expliqué. Même, voilà, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais même certains abonnés qui ont plus de 90 ans arrivent à ouvrir un compte, alors vous n'avez pas d'excuses, les amis. Ce 8 Jingle Dupont, si son échauffement est bon et s'il montre qu'il est capable de tourner corde à droite, eh bien, a toutes ses chances de figurer très haut, très bon engagement, il part en tête, il sera déféré des 4 pieds, configuration dans laquelle deuxième, quatrième, et c'était du côté de Vincennes. Il a tout de même combattu dans des lots tout autres durant cet hiver. Je me souviens d'une très belle victoire en devançant un certain Yahoo Diamond le 4 janvier qui avait répété. Je me souviens d'une excellente seconde place seulement déférée des postérieurs à Vincennes. Derrière, Jabal Pur qui n'est pas le premier venu. Et puis ensuite, on a un petit peu déçu le 9 février avant de bien se défendre le 23 février. C'était à Vincennes. Quand on regarde les lots, c'est pas les mêmes. Hein. C'était Canto Avis qui gagnait le 23 février. Bon, s'il prend bien les tournants, si l'échauffement est bon, je ne vois pas ce Jingle Dupont sortir du podium. On va se faire un petit jeu concours, les amis. Je vous rappelle que je crédite vos comptes The Turf toutes les semaines. Vous avez été nombreux à jouer avec nous en commentaire ces derniers temps et nombreux à être crédités. Et ça, je suis vraiment content pour vous. Les amis, on va se dire que dans ce quintet, on donne 5 chevaux en commentaire. Il faut avoir les 4 premiers. Donc, il faut avoir le multi en 5. Si vous ne savez pas ce que c'est un multi, j'ai fait plein de vidéos qui expliquent tous les types de jeux sur la chaîne YouTube. Alors, allez faire un tour sur la chaîne, c'est gratuit. En deuxième position, je vais faire une place à Alma Damer, le 7. Quand on regarde sa musique, on ne peut pas être plus régulière. Elle n'est plus sortie du multi depuis un très long moment. Eric Raffin au sulky qui la connaît, qui l'a déjà mené au succès. Alors j'espère que son meeting d'hiver n'est pas trop long, mais au final, je me dis qu'on a couru seulement à bon escient, toujours de belles performances, et on a repris de la fraîcheur parce qu'on n'a pas couru depuis le 6 janvier, et une bonne 4e place sur l'hippodrome de Vincennes. J'ai noté qu'Eric Raffin aimait bien cette course du GNT à Amiens, parce que c'est l'un des drivers qui fait le plus l'arrivée dans le quintet depuis quelques années, là, donc c'est un atout en plus. Voilà, le fait d'avoir repris de la fraîcheur, ça peut bien évidemment permettre à Alma Damer de donner sa pleine mesure, d'avoir un peu de jus, d'avoir de la bonne énergie en partant en tête face à certains aînés. Je me dis qu'Eric Raffin doit l'amener
au moins dans le multi. Et puis la meilleure chance du second poteau selon moi, eh bien ça va être ce 16, Grindelwald avec Léo Abrivard. Alors ça, c'est une candidature, voilà, en valeur pure, il n'y a rien à dire. Grindelwald a déjà montré sa qualité, notamment cet hiver. Je l'attendais un petit peu le 18 février, un petit peu déçu, non pas du comportement de la jument, mais du parcours. On a fini avec des ressources, on était beaucoup trop loin pour espérer quelque chose, mais on a montré qu'on n'était pas fatigué pour finir. Ça m'a plu, c'était un lot de bel acabit, donc bien évidemment qu'il fallait pas faire le fort, mais on s'est retrouvé trop loin, on s'est retrouvé ligoté, on a fini avec des ressources. Bon bah là, je me dis qu'on doit rectifier le tir. Une corde à droite, on a déjà fait ses preuves. On peut noter des deuxièmes places notamment du côté de Vichy, du côté de Montmirail, du côté des Commois. Ça fait un bon moment qu'on n'est pas revenu corde à droite. Mais bien évidemment qu'au bout d'un moment, quand on a trop de gains, eh bien on est obligé de courir seulement à Vincennes. Hein, voilà, tout simplement. Bon bah là, c'est l'opportunité, j'ai envie de dire, presque au plafond des gains, eh bien de donner sa pleine mesure. Faudra pas faire le fou, hein, parce que si tu tournes en 3e épaisseur pendant 500 mètres à Amiens, c'est très très compliqué de faire l'arrivée. Mais je me dis que voilà, en se faufilant, en prenant les bons dos, eh bien Léo Abrivard, qui en plus a déjà mené Grindelwald de belle manière, eh bien, peut mener justement ce numéro 16 Grindelwald sur le podium. Pour toutes les personnes qui m'envoient encore des messages, comment on fait pour s'abonner au programme Turfis Pro, etc., etc., les amis, déjà, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo, en description et en commentaire. Rejoindre le programme Turfis Pro. Vous avez tout qui est indiqué pour nous rejoindre. Voilà, c'est mon métier, je ne fais que ça. Je suis tout le temps sur les hippodromes, sur les petits hippodromes, même quand il n'y a pas de course. Je suis aux qualifications. Je suis tout le temps sur le terrain pour vous dénicher quelques informations, les meilleures informations, être au plus près des professionnels. Et donc, si ça vous intéresse de nous rejoindre, eh bien le lien est sous cette vidéo. C'est le seul moyen de nous rejoindre. On continue ensuite les amis avec le 6, Indy de Gire en 4e position. Alors j'ai entendu un Marc Sassier très confiant. J'espère qu'il ne sera pas déçu. Voilà, c'est normal, hein, c'est un vraiment bel engagement. On part en tête. On a cet hiver montré sa qualité, on a montré sa régularité. On ne sera pas déféré. Mais Marc Sassier nous dit que vaut mieux que Indy de Gire soit ferré parce que on doit lui donner du confort, notamment pour bien tourner dans les tournants d'Amiens. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. On a fait une belle course, hein, le 18 février, une 7e place à Vincennes, bien meilleure qu'il n'y paraît. On a fini bloqué avec des ressources. Benjamin Rochard, qui le connaît, Marc Sassier, Benjamin Rochard, c'est un tandem redoutable. Et donc, Indy de Gire sera dans mon multi. Si on veut aller pimenter les rapports, eh bien, je me dis que pourquoi pas, ce 10 InShot Josselin avec Esteban de Jésus peut venir faire l'arrivée, 4e, 5e d'un tel lot. On n'a pas vu grand-chose le 30 janvier lors de sa rentrée. On a été déclaré non partant ensuite. Peut-être un problème. Voilà, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, Esteban de Jésus nous informe qu'une 4e ou 5e place n'est pas impossible. Moi, je me souviens tout de même qu'InShot Josselin, eh bien, il avait fait des drôles de trucs, notamment en 2022, sur l'hippodrome de Vincennes, dans de bons lots. Et je me dis que s'il a gardé des bons restes, on peut accrocher une place dans ce quintet, notamment parce qu'il part en tête. Il n'est pas tant donné que ça par la presse. Et bien tant mieux pour nous, hein, j'ai envie de dire, pour notre multi, pour notre champ réduit. Et bien moi, je fais confiance à ce 10 InShot Josselin pour être 4e ou 5e. Et puis, bien évidemment que le favori, ça sera peut-être le 8 Jingle Dupont. Mais l'autre favori, ça sera ce 1 Jaguar Marencourt qui vient de se balader du côté de Saint-Galmier, corde à droite. Alors, Jaguar Marencourt doit encore faire ses preuves corde à droite, seulement vu à 3 reprises. Du côté de Cabourg, disqualifié. Du côté de Caen, 7e. Et en dernier lieu, à Saint-Galmier, enfin, 1er. On a montré qu'on savait tourner à droite. Mais en fait, je me dis que c'était tellement facile la dernière fois que voilà, son driver pouvait assurer dans les tournants. Aujourd'hui, nos positions est tout de même un peu plus relevée. Et je me dis qu'il faudra véritablement regarder les échauffements de ce 1 Jaguar Marencourt. Parce qu'il n'a pas beaucoup de références corde à droite. Et dans un bon lot,
s'il prend tête et corde et qu'il se fait attaquer, on peut se mettre au galop. Je récapitule ma sélection, les amis. Je pars en tête avec le 8 Jingle Dupont parce que jugé sur ses récentes valeurs à Vincennes, c'est une toute première chance, mais regardez bien les échauffements et jouez au dernier moment sur The Turf. Et puis le 7 Almadamer, c'est la régularité, c'est Eric Raffin qui le connaît, qui sera aux manettes. On a repris de la fraîcheur, alors cette jument en partant en tête doit au moins figurer à l'arrivée du quintet. Le 16, Grindelwald avec Léo Abrivard qui vient de terminer avec des ressources du côté de Vincennes. On était un petit peu déçus du côté de son entourage du classement, mais pas de la manière dont la jument courait. Et puis le 6, bien évidemment, aura une intention particulière. Ce 6, il me dit de gire parce que Marc Sassier, il est très confiant. Il nous dit que le fait de ne pas être déféré n'est pas un problème. C'est pour garder le bon équilibre dans les tournants d'Amiens. Benjamin Rochard, en plus, sera aux manettes et ça, j'adore. Le 10, Inshot Josselin, sur une ancienne valeur, eh bien, peut créer la surprise, même si il n'est pas à 100%. Et puis l'As, Jaguar Marancourt, il vient de se balader dans un lot bien moins relevé aujourd'hui. Voilà, il est le moins riche, mais il est le plus jeune, alors c'est pour ça que je lui fais une place. Mais encore une fois, regardez bien les échauffements. 8, 7, 16, 6, 10 et As. Qu'en pensez-vous, les amis? J'attends vos commentaires.